La matinée à Seattle est enveloppée d'une bruine brumeuse. Emily Sanders est assise devant la petite commode de la chambre du bébé, caressant doucement son ventre de femme enceinte de 7 mois. Alors qu'elle repliait soigneusement, un par un, les bonnets et les chaussons tricotés à la main, son cœur était rempli d'émotions complexes. « Bonjour, belle épouse. » La voix de Michael vient de la cuisine. Son mari, qui travaillait dans un cabinet d'architecte, était probablement en train de lui préparer des crêpes ce matin encore. Ils étaient mariés depuis 3 ans et Michael avait toujours été d'une grande gentillesse. Surtout depuis qu'il avait appris la grossesse, il la traitait comme si elle était en verre. Emily a pris une petite robe rose. Les mots prononcés par le médecin lors de l'échographie de la 20e semaine résonnent dans son esprit, les ventricules semblent légèrement élargis. Par mesure de sécurité, il faut que vous consultiez un spécialiste. Depuis ce jour, le monde d'Emily a complètement changé. Plus elle faisait de recherches sur Internet, plus son anxiété grandissait. Hydrocéphalie, paralysie cérébrale, déficience intellectuelle, toutes les possibilités se bousculent dans son esprit. Tout va bien se passer, se dit Emily. Cette enfant est forte. C'est un ange spécial qui a choisi de venir à nous. Le bébé donnait de petits coups de pied dans son ventre. Emily sourit et chuchote à son ventre. Aujourd'hui, c'est la fête du bébé de maman. Beaucoup de gens sont impatients de te rencontrer. Son smartphone a sonné. C'était une notification Instagram. Sa sœur Jessica avait posté une photo d'un déjeuner dans un restaurant haut de gamme. En tant qu'influenceuse beauté avec 100 000 followers, elle était parfaitement maquillée comme toujours, habillée de vêtements de marque. Les commentaires étaient remplis d'éloges. « Si belle, je suis si jalouse. » Vient ensuite un message de sa mère Linda. « Porte quelque chose d'approprié pour la fête d'aujourd'hui. Tu es toujours trop simple. Essaie au moins d'être présentable aujourd'hui. » Emily soupire. Sa mère était un ancien agent immobilier de luxe qui vivait désormais de ses investissements. Elle exigeait toujours la perfection et avait pris l'habitude de comparer Emily à sa sœur Jessica. Jessica a tellement de grâce et est merveilleuse. Emily devrait faire plus d'efforts. Combien de fois avait-elle entendu de telles paroles? Emily, le petit déjeuner est prêt, dit Michael dans l'embrasure de la porte de la chambre. Aujourd'hui, c'est ton jour spécial. Tout le monde va te fêter, toi et le bébé. Ce sera une journée merveilleuse. Sur la table à manger se trouvaient les crêpes aux myrtilles préférées d'Emily et une tisane. Michael, conscient de la grossesse d'Emily, n'a servi que des boissons sans caféine. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois rien qu'avec YouTube et en restant chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait sans ces histoires. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Merci, Michael. Je suis si heureuse de t'avoir. Emily serre la main de son mari. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Toi et le bébé, vous êtes tout pour moi, dit Michael en souriant doucement. C'est ta meilleure amie Sarah qui reçoit aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle s'assurera que tout se passe parfaitement. Emily acquiesça. Sarah, son amie d'université, travaillait comme organisatrice d'événements et avait mis tout son cœur dans l'organisation de cette fête prénatale. Plus de 50 collègues et amis sont présents. Tout le monde est impatient de rencontrer le bébé. Dans l'après-midi, Emily et Michael se sont rendus dans une salle de banquet d'un hôtel haut de gamme. La salle était joliment décorée de ballons roses et dorés, avec une bannière de bienvenue au bébé Sanders suspendue bien en évidence. Les invités accueillent Emily avec des sourires chaleureux. Du fond du cœur d'Emily, une petite inquiétude s'installe. C'est la présence de sa mère et de Jessica. Elle semblait toujours jeter de l'ombre sur les moments importants d'Emily. Cependant, aujourd'hui, elle espérait passer un moment paisible et heureux. Et la salle de banquet était remplie de rires chaleureux et de paroles de bénédiction. Les décorations roses et or que Sarah avait préparées étaient magnifiques, avec de minuscules ornements de baby shower éparpillés sur les nappes. Sous la bannière Welcome Baby Sanders, Emily salue chaque invité individuellement. Emily, félicitations, lui dit sa collègue Martha en lui serrant les mains. Tout le monde au département informatique attend avec impatience ton retour. Merci, Martha. S'il vous plaît, prenez soin de moi lorsque je reviendrai de mon congé de maternité, Sourit Emily avec sincérité.
Tous ses collègues de travail se réjouissaient sincèrement de sa grossesse. Ils appréciaient son travail de chef de projet et attendaient avec impatience son retour. Ses amis de l'université sont également venus. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Emily va devenir maman, a déclaré l'une de ses amies proches en riant. Mais je suis sûre que tu seras une mère merveilleuse. Michael regardait Emily depuis le coin de la pièce en souriant. Ses collègues et amis du cabinet d'architecte s'étaient également joints à lui. Votre femme est vraiment adorable, dit David, son patron, qui ajoute, vous avez l'air si heureux. Vous avez l'air si heureux. Sarah prend le micro et annonce le début de la fête. Merci à tous de vous être rassemblés aujourd'hui pour fêter Emily et Michael. Et la naissance du nouveau membre de leur famille. Commençons par un toast. Tous les invités ont levé leur verre. Un mocktail rose a été préparé pour Emily. Sarah a porté un toast à la santé et au bonheur d'Emily et du bébé, et la salle a été chaleureusement applaudie. La fête devait commencer à 14h, mais 30 minutes s'étaient déjà écoulées sans que ni sa mère Linda ni sa sœur Jessica n'aient donné signe de vie. Emily ne cesse de jeter un coup d'œil à sa montre tout en discutant avec les autres invités. Désolée, je suis en retard. Une voix stridente provenant de l'entrée changea subtilement l'atmosphère de la pièce. Jessica Miller est arrivée. Vêtue de la dernière collection Chanel et chaussée de talons au Louboutin, elle est entrée dans la salle comme si elle marchait sur un tapis rouge. La séance photo a duré longtemps, dit Jessica sans le moindre remords. Je suis occupée par la promotion d'une nouvelle marque de cosmétiques. Quand vous avez 100 000 followers, il est vraiment difficile de planifier. Merlinda est apparue derrière Jessica. Portant un sac Hermès et armée comme toujours d'une coiffure et d'un maquillage parfait. Ses premiers mots furent « Emily, n'aurais-tu pas pu trouver quelque chose de plus glamour à porter aujourd'hui ?» Emily portait une robe de grossesse rose pâle. C'était une de ses pièces préférées que Michael avait choisie pour elle en disant « Elle te va bien », mais elle devait paraître banale aux yeux de sa mère. « Bonjour, maman. »« Jessica, merci d'être venue », dit Emily en gardant son calme. Jessica a fait le tour de la salle et a dit, tout en recueillant les regards des invités, « Eh bien, c'est assez modeste, n'est-ce pas ? J'aurais choisi un lieu plus luxueux. » Sarah est intervenue avec tact. « Pouvons-nous commencer l'ouverture des cadeaux ? Voyons voir les cadeaux d'amour de chacun. » La table était remplie de cadeaux joliment emballés. Emily les ouvre un par un, exprimant soigneusement sa gratitude à chaque donateur. Des vêtements de bébé, des jouets, des livres d'images, des articles pratiques pour bébé, tous étaient des cadeaux sincères. Cependant, Jessica interrompt fréquemment les paroles d'Emily. « Oh, j'ai ça aussi. Une marque plus haut de gamme aurait été préférable. Le design n'est-il pas dépassé ?» Les invités ont commencé à se sentir mal à l'aise. Les collègues de travail d'Emily, en particulier, ne pouvaient cacher leur perplexité face à l'atmosphère étrange qui régnait dans cette famille. Dans les conversations avec les autres invités, Linda se mettait invariablement à vanter les mérites de Jessica. « Notre Jessica est une influenceuse et a beaucoup de succès. Emily a toujours été ordinaire, Jessica a plus de flair. » L'expression de Michael se durcit. Et elle montre clairement son mécontentement face au comportement de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre, semblant agité. En fait, Michael avait une nouvelle importante à partager avec Emily aujourd'hui. Il s'agissait des derniers résultats des tests. Lorsque l'ouverture des cadeaux s'est terminée, Emily a soudain ressenti un changement dans son état. Elle ressentit une tension dans le ventre et un léger vertige, et se pencha en arrière sur sa chaise. « Tu vas bien ?» Michael se précipite immédiatement à ses côtés. « Je suis juste un peu fatiguée, ne t'inquiète pas, » tenta Emily en souriant, mais son teint était clairement mauvais. Jessica s'en aperçut et grimaça. Les femmes enceintes sont vraiment si dramatiques. Faire toute une histoire pour un peu de fatigue. Si c'était moi, je vivrais plus fort. L'atmosphère dans la pièce devint soudainement froide. Plusieurs invités ont froncé les sourcils, affichant des expressions surprises face aux commentaires insensibles de Jessica. « Jessica, tu vas trop loin », tente Sarah pour l'arrêter. « Quoi ? Je ne fais qu'énoncer des faits et virgule. » répond Jessica avec nonchalance. Emily est toujours aussi faible. Elle est loin d'être aussi forte que moi. Au lieu de réprimander sa fille, Linda acquiesce en souriant. Jessica est vraiment très fiable. Emily devrait prendre exemple sur elle.
Une femme qui observait discrètement dans un coin de la pièce prenait de petites notes, sans que personne ne le remarque. Le procureur Catherine Jones avait assisté à la réunion à la demande d'un ami, mais elle s'intéressait professionnellement à la dynamique anormale de cette famille. Emily respire profondément et se lève. Tout le monde, je suis désolée de vous avoir dérangé. Puis-je faire une petite pause? Bien sûr, dit Sarah avec douceur. Nous avons du temps avant la découpe du gâteau, alors reposez-vous autant que vous le souhaitez. Cependant, Jessica s'est soudainement levée. Une lumière étrange brille dans ses yeux. Attendez, tout le monde. Avant la découpe du gâteau, j'ai une annonce spéciale à faire. Michael regarda Emily avec anxiété. Il avait un mauvais pressentiment. Jessica, c'est l'heure de la pause. Sarah a essayé de l'arrêter, mais Jessica n'a pas voulu l'écouter. C'est bon, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Jessica fouille dans son sac. En fait, il y a quelque chose à propos de ma sœur que j'aimerais dire à tout le monde. Une atmosphère inquiétante envahit la pièce. Le visage d'Emily est devenu pâle et Michael s'est penché en avant. Puis, au moment où ils ont vu ce que Jessica avait sorti, le cœur d'Emily s'est presque arrêté. Ce que Jessica tenait dans sa main était la photo échographique d'Emily. L'image en noir et blanc montrait des flèches pointant vers la tête du fœtus avec les notes manuscrites du médecin. Emily est devenue blanche comme un linge. C'était la photo de l'examen de la 20e semaine, la plus privée, qui montrait la partie la plus inquiétante. Où avez-vous trouvé ça? La voix d'Emily tremble. Jessica brandit la photo avec un sourire triomphant. Regardez, tout le monde. C'est la photo de l'échographie de ma sœur. La salle s'est mise à bourdonner. Les invités ne comprenaient pas ce qui se passait, mais en voyant l'expression angoissée d'Emily, ils sentaient que quelque chose de grave était en train de se produire. Michael se lève. Jessica, rends-moi ça. Tout de suite. Pourquoi la cacher? Jessica poursuit en brandissant la photo. Tout le monde devrait connaître la vérité. Le médecin l'a dit clairement, n'est-ce pas? Ensuite, l'hypertrophie des trompes. Le cœur d'Emily bat à tout rompre. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais Jessica ne s'arrête pas, il y a de l'eau dans le cerveau. Ça s'appelle l'hydrocéphalie, n'est-ce pas? Le médecin a dit qu'il ne s'agissait pas d'un diagnostic définitif, mais que la possibilité était élevée. Plusieurs invités ont commencé à sortir leur téléphone. Qu'ils essaient de comprendre cette situation anormale ou de l'enregistrer, il est confirmé qu'il s'agit d'un enfant handicapé. Et la voix de Jessica résonne dans la salle. Avoir un tel enfant, c'est de la folie. Tout le monde, qu'en pensez-vous? La salle est devenue complètement silencieuse. Dans ce silence glacial, seuls les sanglots d'Emily se font entendre. Sarah dit d'une voix tremblante, Jessica, as-tu toute ta tête? Penses-tu que c'est bien de dire de telles choses? Qu'y a-t-il de mal à énoncer des faits? Jessica répond calmement. En tant que famille, je ne fais que dire la vérité à tout le monde. Lorsqu'Emily tente de se lever, sa mère Linda se lève à son tour. Est-ce vrai, Emily? La voix de Linda n'exprimait pas tant la surprise que le dégoût. Pourquoi nous as-tu caché cela? Quelque chose d'aussi important. C'est une affaire entre mon mari et moi, répond Emily en retenant ses larmes. Le diagnostic n'est pas encore définitif et le médecin nous a dit d'attendre et de voir. Mais la possibilité est grande, n'est-ce pas? Linda dit froidement. Planifier la naissance d'une telle ordure, quelle folie! La salle est en état de choc. Une mère avait traité le bébé de sa fille d'ordure. Certaines des invitées pleuraient. Linda poursuit en riant, j'abandonnerai immédiatement. C'est une honte pour la famille. Compte tenu de l'image publique, je ne peux pas imaginer vivre avec un tel enfant. Arrêtez. Emily se lève, tremblante de colère. Qu'est-ce que tu en sais? Cet enfant est mon précieux bébé. Qu'il soit handicapé ou non, je l'aime. Michael posa sa main sur l'épaule d'Emily. Michael posa sa main sur l'épaule d'Emily. Nous consultons des médecins et nous choisissons la meilleure voie. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Jessica renifle. Regarde la réalité en face, ma sœur. Si un tel enfant naît, votre vie est finie. Vous ne pourrez pas travailler et la réinsertion sociale sera impossible. Michael finira lui aussi par trouver cela pesant. Ce n'est pas vrai, s'écrie Emily.
Avec de l'amour, toutes les difficultés peuvent être surmontées. L'amour. Une lueur de folie brille dans les yeux de Jessica. Quelle naïveté! Oui, c'est une affaire d'agression. Il devrait en résulter une arrestation pour agression en cours. Veuillez envoyer des officiers immédiatement. Jessica se tenait debout, tremblante. Elle comprenait enfin la gravité de la situation. Je ne voulais pas. Je n'ai pas fait exprès, ça n'excuse pas ça, dit sévèrement Catherine. Vous avez délibérément commis des actes de violence à l'encontre d'une femme enceinte. C'est un acte criminel grave. Alors que Sarah s'apprête à accompagner Emily dans l'ambulance, Emily parle faiblement. Michael, le bébé. Tout va bien, a répondu Michael à travers les larmes. En fait, je voulais te dire quelque chose aujourd'hui. Les derniers résultats des tests sont arrivés. Dans l'ambulance, Michael poursuit d'une voix tremblante. L'hypertrophie ventriculaire s'est déjà améliorée et se situe dans les limites de la normale. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de problème. Vous et le bébé êtes en bonne santé. Les larmes débordent des yeux d'Emily. Les larmes coulent des yeux d'Emily. Vraiment? Tout va vraiment bien? C'est vrai? Le problème qui te préoccupait depuis tout ce temps est résolu. J'avais prévu de l'annoncer à la fête d'aujourd'hui. La police est arrivée à l'hôtel et Catherine a expliqué la situation aux officiers. Un officier s'approche de Jessica. Jessica Miller, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'agression. Jessica s'est effondrée en pleurs. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'aime ma sœur. J'étais juste inquiète. Est-ce que vous donnez des coups de pied dans l'estomac des gens que vous aimez? Le docteur Chin a posé une question sévère. Vos actes n'étaient pas de l'amour. C'était de la pure violence. Linda a également été arrêtée par la police. Vous devez également être interrogé. Il y a des soupçons de complot. Complot. Je n'ai rien fait, proteste Linda. Catherine lui fait écouter l'enregistrement. Vous avez incité votre fille à agir et vous avez coincé mentalement la victime. Cela pourrait constituer une codélinquance. L'un des invités a témoigné. Linda a traité le bébé d'ordure. Tout le monde l'a entendu. Un autre invité a poursuivi. Au lieu d'arrêter la violence verbale de Jessica, elle l'a encouragée. Le policier a décidé d'emmener les deux au poste. Nous entendrons les détails au poste. À l'hôpital, on procède à l'examen d'urgence d'Emily. Échographie, électrocardiogramme, analyse de sang. Les médecins vérifient soigneusement l'état de la mère et de l'enfant. Heureusement, le fœtus ne présente aucune anomalie, dit le médecin à Michael. Le placenta est également normal et le rythme cardiaque est stable. Quant à la mère, elle présente des ecchymoses, mais pas de lésions graves des organes internes. Michael soupire de soulagement. Ils vont vraiment bien. Oui, mais par précaution, nous vous demandons de passer la nuit en observation. La mère et l'enfant doivent être surveillés. Quand Emily s'est réveillée, Michael et Sarah étaient dans la chambre d'hôpital. Le bébé? Tout va bien, a répondu Michael avec douceur. Vous et le bébé êtes en sécurité. Et Jessica a été arrêtée. Sarah ajouta, Linda a également été emmenée par la police. Le procureur Catherine a tout enregistré. Emily afficha une expression complexe. Sa famille a été arrêtée, mais c'est peut-être mieux ainsi. Tu n'as rien fait de mal, dit Michael en lui tenant la main. Tu es une mère et une épouse parfaite. La famille ne se limite pas aux liens du sang. Les gens qui t'aiment et te soutiennent sont ta vraie famille. On frappe à la porte de la chambre d'hôpital et Catherine apparaît. Emily, comment te sens-tu? Grâce à vous, la mère et l'enfant sont sains et saufs. Je vous remercie. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, cette affaire sera certainement jugée au tribunal. On vous demandera de témoigner en tant que victime. Emily acquiesce. Je comprends. Je dirai la vérité. Ce soir-là, Emily réfléchit tranquillement. Les événements d'aujourd'hui étaient certes choquants, mais ils lui avaient aussi appris beaucoup de choses. La signification d'une vraie famille, l'essence de l'amour et sa propre force. Elle murmura au bébé dans son ventre. Tu es né pour être aimé. Ta vraie famille t'attend.
Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. La vérité révélée au tribunal a choqué Emily. Alors que l'avocat de Jessica cherchait la clémence, son passé a été dévoilé. 5 années de traitement contre l'infertilité, 3 tentatives de fécondation in vitro ratées et une détérioration du mariage qui a conduit à la séparation. Sa vie glamour d'influenceuse beauté n'était en fait qu'un masque cachant de graves dettes et une instabilité mentale. L'accusé nourrissait une jalousie pathologique à l'égard de la grossesse de sa sœur, a expliqué le procureur au tribunal. Contrairement à ses posts glamour sur les médias sociaux, elle se reprochait sévèrement de ne pas pouvoir devenir mère et tentait de maintenir son équilibre psychologique en détruisant le bonheur de sa sœur. Des faits encore plus choquants sont apparus. Jessica avait obtenu illégalement le dossier médical d'Emily. Elle avait volé des informations personnelles par l'intermédiaire d'un ancien petit ami qui travaillait comme employé médical. Il s'agit d'une violation flagrante des lois sur la protection des données personnelles. Le favoritisme de la mère Linda a également été révélé au tribunal. Des parents appelés à témoigner ont indiqué que Linda accordait toujours un traitement de faveur à Jessica et dénigrait Emily. Même lors des réunions de famille, elle a ignoré les réussites d'Emily et a exagéré les éloges pour les choses insignifiantes de Jessica. Le jour de la condamnation, le juge a prononcé solennellement les mots suivants. L'accusée Jessica Miller est condamnée à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour agression. L'accusée Linda Miller est condamnée à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 2 ans, pour injure. Jessica s'est effondrée en pleurs au tribunal. Sa carrière d'influenceuse a pris fin et tous les contrats de sponsoring ont été résiliés. Son mari a également demandé officiellement le divorce, la laissant complètement isolée. Bien que Linda ait été condamnée à une peine avec sursis, elle a été complètement coupée de sa famille et de ses amis. Elle a perdu le statut social qu'elle avait acquis au fil des ans et a également été privée de tout contact avec Emily. Pendant ce temps, la vie d'Emily a changé radicalement. 3 mois après l'incident, en été, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Elle s'appelait Eva, un joli prénom qui signifie « joie du père » en hébreu. Le jour de la naissance, sa vraie famille s'est réunie dans la chambre d'hôpital. Sa meilleure amie Sarah, les collègues de Michael, ses amis de travail et les personnes qui l'avaient soutenu lors de la fête prénatale. Le procureur Catherine et le docteur Chen sont également venus. Emily, félicitations, dit Sarah en pleurant. Eva est vraiment magnifique. Merci, Sarah. Je suis si heureuse que tu aies été là pour moi, dit Emily en souriant sincèrement. Michael a pris sa fille dans ses bras et a murmuré, cet enfant est né aimé par de nombreuses personnes, entouré d'une famille liée par des liens plus profonds que le sang. Catherine a apporté des fleurs. En tant que mère de 2 filles, j'ai été émue par votre force. Eva a de la chance d'avoir une mère aussi merveilleuse. Le docteur Chen a conseillé, en tant que médecin et ami, Emily, vous êtes devenue mère en surmontant des difficultés. Cette expérience sera certainement bénéfique à Eva. Ce soir-là, Emily tint sa fille près de la fenêtre et lui parla doucement, Eva. Tu es née pour aimer et être aimée. La famille ne se résume pas aux liens du sang. Les personnes qui se soutiennent dans les moments difficiles, qui partagent les joies et qui souhaitent vraiment le bonheur de l'autre sont ta vraie famille. En regardant la vue nocturne de Seattle, Emily a renforcé sa détermination à vivre une nouvelle vie. La douleur du passé ne disparaîtra pas, mais elle a fait d'elle une mère plus forte et plus compatissante. En regardant le visage endormi d'Eva, elle était certaine que cet enfant grandirait entouré d'un véritable amour.